Eh ben, c'est fatigant. Hein. En fait, j'ai choisi de faire ce live là maintenant parce que je dois me coucher relativement tôt. Donc si j'arrête dans 1 heure, ça va. Un truc du genre. Donc ça permet de faire des lives courts en fait. Garde au fond a l'air louche, il regarde pas l'interrogateur, c'est lui le coupable. Oui, sûrement ça. Bon, en même temps, on est hors de la salle, donc... Mademoiselle Feuille, je suis désolé de ce qui s'est passé dans la salle, Pas de soucis, au moins vous avez fini par nous dire la vérité, Monsieur Wright. Ouais, alors je peux commencer à me détendre maintenant, hein. Oh, n'y comptez pas, mon garçon. Pas après avoir dissimulé des faits aussi importants. Mais ma Dolly est le prochain témoin sur la liste, non? Elle me sauvera, elle. J'en suis persuadé. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Hein? Mais parce que c'est l'amour de ma vie, bien. L'amour de votre vie, hein? Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous et Mademoiselle Dahlia Plantule? Si j'avance et tu recules. Là il lâche. Mia, je vous aime. Mia. Effectivement. Bien sûr, pas de problème. J'adore parler d'elle, je parle constamment d'elle. Dolly et moi, on s'est rencontrés il y a 8 mois, ici, dans ce palais de justice. Vraiment, tu fais beaucoup de conneries, mec. En fait, à mes heures perdues, j'étudie pour devenir avocat. Ah bon? Enfin bref. On s'est rencontrés un jour, par hasard, dans la salle de lecture, en bas. Je crois que c'est le destin qui nous a fait venir là, tous les deux. À la minute où j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était faite pour moi. Oh, tenez, regardez ça. Elle me l'a donné le jour de notre rencontre, comme symbole de notre amour. Ah oui, d'ailleurs, direct. Elle l'avait autour du cou ce jour-là, mais... Elle l'a ôté et me l'a tendu en disant « Je veux que tu le portes ». Qui est le destin? Eh bien, je ne sais pas. Qui êtes-vous, monsieur Destin? Veuillez comparer devant la cour. Pardon. Le juge est pas là, le juge est en pause, faut se calmer. Oh, elle vous en a fait cadeau, je vois. C'est un peu soudain, moi je me dis c'est sus, hein. Y a pas des drogues dans le... T'as pas regardé à l'intérieur si ça s'ouvrait ou pas. Parce que bon, ça reste suspect tout ça. Ce joli petit flacon est rempli du souvenir de ma petite Dolly chérie. Oui, c'est bien un petit flacon. Je l'aime tellement, je la montre à tous les gens que je rencontre. C'est conducteur ce colis? Je sais pas, mais je me dis, comme ils se sont rencontrés au tribunal, qu'elle lui a donné un truc, je me dis ce truc ça peut être potentiellement incriminant. Donc si c'est de la drogue dedans, voilà, ça peut être le mobile plus que l'arme du crime. Je veux partager mon bonheur avec le monde entier. Cadeau de Dahlia emprunté. Phoenix, quoi? Non mais c'est l'inverse, la traduction est aux fraises, mais bon c'est pas grave. Alors après, mademoiselle Plantule et vous avez commencé à sortir ensemble, c'est ça? Ouais, mais elle est tellement timide. Quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. C'est sus, hein, c'est très sus. Il le montre à tout le temps, y compris la victime du coup. Effectivement. Effectivement, c'est vrai. Et comme lui, il est au courant du réseau de drogue, voilà. Mais non, mais on a une théorie qui tient la route. Oh, quelle fille étrange, demander qu'on lui rende son cadeau comme ça. Effectivement, c'est étrange. En fait, Monsieur Wright, le jour où vous avez rencontré Dahlia Plantule, il y a 8 mois,
N'était-ce pas le 27 août par hasard? Ouah, c'est une enquête qu'elle a déjà bossée, c'est ça? Hein? Si c'est ça... mais comment avez-vous... Oh, je suis estomaqué. Voilà ce qui s'est passé le 27 août dans ce palais de justice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une coupure de journal. Voyons voir. Meurtre au tribunal. Un meurtre. Oh, mais qu'est-ce que vous lisez? Montrez-moi ça. Oh, je vois. Mia, je crois savoir où vous voulez en venir. Et je crois comprendre votre intérêt soudain pour cette affaire. Vous pensez qu'il existe un rapport entre ces deux affaires, je me trompe? Non. J'espère que vous ne m'en voulez pas, monsieur Rosenberg. Rosenberg? Il faut que je termine cette histoire moi-même. Oh certes, mais je crains que vous ne disposiez pas d'assez de preuves, ma chère. Je vais aller examiner la salle de lecture et voir ce que je peux trouver. Mais merci. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, Mia. Elle regarde sur son pull la lettre P comme le gang du parapluie. Ouah, tout se recoupe. Est-ce que ça fait P parapluie, mais pour pluie et pour plantule? Et pour pot d'air aussi. Eh bien, on dirait que la récréation est terminée. Nous ferions bien de nous activer. Je suppose. J'ai l'impression que cette interruption a duré bien plus que 20 minutes. C'est vrai. Tout est lié, tout est lié. À suivre. Ah mais j'ai sauvegardé trop tôt, c'est ça? La 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 la. 11 avril, 12h13, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Y a pas le gros! J'adore faire sa voix, c'est reposant. Bon. Nous y sommes, monsieur Boulet. Appelez votre témoin, je vous prie. Oh, la personne qui voilà était sur les lieux au moment du drame, elle a tout vu. L'accusation appelle là-bas. Oh, mademoiselle Dahlia Plantule. Pourquoi il y a des papillons? C'est quoi ce silence d'un seul coup? Oh, ballon. Ma longue carrière de juge m'a fait croiser de nombreux témoins mal intentionnés. Douter fait partie de mes attributions. Tu peux nous la refaire sans cligner des yeux? Je fais confiance à personne. Mais je dois admettre que vous dégagez une sincérité éblouissante. Love, oui. Non mais je rêve, il a vraiment dit ça? Pourquoi t'es en sueur? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bon, bien. Témoin, pourriez-vous nous donner votre nom, je vous prie? Mais attends, merde, comment on l'a fait ça? Oula, ça va être compliqué. Elle a couché avec le juge. Détendez-vous, ma chère petite, vous n'avez rien à craindre. J'ai peut-être une voix agaçante, mais c'est pas pour ça. Il faut rester muette. Calmez-vous, madame. Voilà. C'est la justice, c'est vrai. Oh, si quelqu'un vous manque de respect, je lui aurais dit en poussière. Oh, en poussière. Oh, quant à moi, je l'assommerai avec mon gros marteau. Et pourquoi il me regarde droit dans les yeux en disant ça? C'est vrai que c'est très subjectif, monsieur. Calmez-vous. Merci d'essayer de me rassurer. Vous êtes tous si gentils. J'ai presque l'impression d'être entouré d'amis. Oh, mais c'est bien naturel. Oh, regardez-moi, je me tripote les cheveux.
Ce n'est rien. On peut continuer peut-être? Vos noms et professions, je vous prie. Oh là 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 là, avec les petits papillons et tout, j'avoue. J'avoue, elle est sauce, hein. Elle est très sauce. Si on était dans Among Us, elle serait déjà sortie. Hein. Hop, je regarde vite fait. Boop. Je m'appelle Dahlia Plantule. Je suis en 3e année de littérature à l'université Henri Beaucoup. Être ici, aujourd'hui, en votre noble présence, est un véritable honneur pour moi. Oh, le vrai pouvoir dans ce déboire. Pas du tout. Tout l'honneur est pour moi. Enfin, voyons. Bon, je crois qu'on a compris qui mène la barque ici. Monsieur? Oh, puis-je vous aider de quelque façon que ce soit? Allez-y, dites-nous ce qui vous tracasse. Ah, il doit y avoir une bonne explication à ça. Fini n'est pas un tueur, j'en suis sûre. Oui. D'ailleurs, je vois des papillons, vous aussi. Tout va bien. J'ai pas pris mes champignons. Oui, je comprends votre certitude à cet égard. Ouais. Ça va être un témoin sacrément coriace. En 12 secondes chrono, elle les a roulés dans la farine. Prêt à frire, carrément. Monte tes seins, Mia. Te laisse pas faire cette violence. Regardez, je suis meilleur qu'elle. Et Phoenix fait pareil derrière. Oui. Et il y a Hulk Hogan qui déchire son t-shirt. Tout va bien. Mais veuillez témoigner, je vous prie. Ah bah, il retrouve ses couilles un peu. Qu'avez-vous vu le jour de l'incident en question? Répondez! Ce que j'ai vu. Moi, j'avais prévu d'aller chez Fini après les cours. Fini et Pat discutaient derrière le bâtiment. Et là, il a disparu en fondu enchaîné et il s'est retrouvé par terre en fondu enchaîné. C'était très bizarre. Et là, Fini s'est aperçu que j'étais là. Je suis allé chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. Je ne sais pas quoi dire. Selon vous, mademoiselle Plantule, l'accusé n'a rien fait de mal. Jeune fille, malgré mon âge avancé, je me souviens de l'ardeur des jeunes passions amoureuses. Cependant, il est de mon devoir de découvrir la vérité. Je vous en prie, jeune fille, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Parce que la fin des cours, c'est fini, tadam. Oui. C'est très drôle. Je suis ébloui. Bon, du coup, on est d'accord que Phoenix, il a jamais vu ce mec, qu'il a jamais été là, qu'il est arrivé après la bataille et qu'à aucun moment il lui a parlé. Enfin, je sais pas. Sensation, c'est elle qui a poussé le mec, mais bon. Mais je n'oserais jamais. Jamais. Ça suffit, témoin. Je vais mettre fin à tout ceci. Que voulez-vous dire par là? Permettez-moi de contre-interroger le témoin à votre honneur, car je n'ai pas l'intention de gagner cette affaire avec des mensonges, moi. Moi. Ah, vous n'avez pas du tout changé. Vous êtes toujours aussi Mia. Comment vous vous connaissez tous les deux? Oui, nous sommes déjà rencontrés une fois. 3 petits points. Quoi qu'il en soit, mademoiselle Faye, pardon, la scène est à vous. Ça me fait plaisir de vous revoir, Madame Faye. Pourquoi elle se fait... Oh, on s'en fout. Madame, comment ça, madame? Madame, elle m'a appelé madame. J'ai pas l'âge d'être grand-mère que je sache. Oui. C'est mon ex. Oh, oui. Attends, quoi? Ah oui, c'était Mia qui avoue que c'était son ex. La fille, elle a couché avec tout le monde. Tout le monde.
Même le juge. Enfin, le juge, on a déjà dit ça au début. Même avec Tutoman. Ce que j'ai vu. Haha, j'avais prévu... Ah oui, non, c'est vrai, j'ai déjà vu. Pardonnez-moi. Sauf erreur finie, enfin, Monsieur Wright est étudiant en art. Que faisiez-vous donc dans le département de pharmacologie? J'étudie à la fac de lettres. La poésie japonaise Senryu, pour ne rien vous cacher. Oh, quel bonheur. C'est ce fameux style haïku, mi-humour, mi-satire, n'est-ce pas? À quoi bon choisir quand un homme atteint cet âge? Il doit bien dormir. Parce qu'elle vient de menacer le vieux de moi. Pardon. Et il appelle ça la poésie. On dirait plutôt une crise de la cinquantaine. Quand même. Vas? Oui. Je suis obligée de passer par là pour aller au département des arts. Ah, oui, je vois. Ça tient debout. Moi, pour entrer dans la salle d'audience, je passe toujours par la porte de devant. On s'en bat les couilles. Quel autre moyen de rentrer? La téléportation? Exactement, tu serais surprise. Car ici, c'est un immeuble de la Team Rocket. Et ce Pat, qui est-ce? Ah, pardon, c'est Patrick Homéo. C'était mon petit ami et on a rompu il y a 8 mois. Juste avant le procès, juste au procès, juste... Enfin, oui, 8 mois. Moi, je pêche toujours par la porte de derrière, exactement. Avec son maillet. Alors, de quoi Pat, Monsieur Homéo et Monsieur Wright parlaient-ils? Comment osez-vous? Puisque tu lui prends. Jamais je n'écoute les conversations privées. Je suis une bonne fille. Hein. Mon éducation me tient à l'écart de ces pratiques impolies et grossières. Oh, c'est vrai, mademoiselle Faye. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, je vous dis. N'abaissez pas le témoin à votre niveau, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que c'est moi qui me retrouve à être grand méchant loup? Parce que tu poses des questions. Poursuivez, je vous prie. Qu'avez-vous vu après? D'après vous, la victime serait tombée toute seule? Oui. Bien sûr. Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime, c'est bien ça? Je ne les ai pas quittés des yeux. Fini n'a rien fait à Pat. Hein. Ça m'épate. Si j'insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus. Alors, je fais quoi de son témoignage, moi? On va laisser tomber pour l'instant, on va revenir après. Je peux encore plus regarder les autres trucs. Ah ça! Et quand il vous a vu, qu'a dit Monsieur Wright? Désolée, j'étais tellement troublée que je ne m'en souviens pas. Pardonnez-moi. Moi? Vous ne vous souvenez pas? C'était rien d'anormal. Moi-même, il m'arrive d'oublier ce que je viens de dire, tous les jours. D'ailleurs, on est où? S'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui, faites-le taire ou je le frappe. Il est trop loin, malheureusement. Je vais aller chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. Pourquoi elle a appelé la police? Quand vous dites étudiants, vous parlez d'étudiants en pharmacologie. Oui, ils sont tous fous de leur expérience. Essayez de vous en tenir à la question. Donc pour trouver des étudiants en pharmacologie, vous êtes allé au labo. Au labo! C'est ça, ouais. Ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai changé d'avis. Ah bon? Une dizaine d'étudiants, des chercheurs sont sortis du bâtiment en courant. J'ai l'impression qu'ils savaient ce qui se passait. Les étudiants savaient ce qui se passait. On insiste. Toute la veille. Mais comment les étudiants auraient-ils pu savoir ce qui se passait? À vrai dire, je suis pas sûr qu'ils savaient ce qui se passait. Mais ils avaient tous l'air agités pour une raison que j'ignore.
Sauce, très sauce. On dirait que je n'en apprendrai pas plus sur les étudiants. Oh, alors ce sont les étudiants qui ont appelé la police. Oui, j'étais tellement paniquée. Paniqué, ça arrive à tout le monde. Vous savez, tout le monde l'aurait été dans une telle situation. Mais elle dit que le gars est tombé par terre. Visiblement, il n'y a rien qui s'est passé, mais on appelle la police. Cette fille, elle raconte un énorme mensonge, elle le sait. Elle fait semblant de protéger Monsieur Wright. Oui, je suis sûr que c'est ça. Je suis à bonne voie, Mia. Il va falloir que je creuse profondément pour dénicher une contradiction. Non, si maintenant on annonce qu'il y a 30 témoins à convoquer. Suivant. Instant. Le mensonge ne vous sied pas au teint, mademoiselle Plantule. La vérité, je vous prie. Quoi? Jamais je... Mademoiselle Fille, oh, je vous permets pas de bousculer ce témoin. Calmez-vous. Et surtout 30 témoins, je peux pas faire les voix. Hein. Oh, il est clair que la défense est engagée sur un terrain glissant. Je veux dire, elle n'a aucune... Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça, je ne fais que mon travail. Alors, mademoiselle Plantule, on a trouvé l'empreinte de la paume de l'accusé sur la veste en cuir de Monsieur Homéo. Nous avons également établi que Monsieur Wright a bien poussé la victime. Quoi? Alors il est inutile d'essayer de protéger l'accusé. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous nous disiez toute la vérité. N'ayez pas peur, mademoiselle. Dites-nous tout ce que vous avez vu. Bien, votre honneur. J'aimerais s'il vous plaît modifier mon témoignage. Bien voilà, on avance. Oui. Oh, elle n'a pas vu le moment où il a poussé ses pattes. Pousse ses pattes. Vous n'avez rien vu? J'ai vu l'instant où Pat est tombé par terre. Et à ce moment-là, ces deux-là étaient seuls sur les lieux du crime. L'accusé Felix Wright et la victime Patrick Opeo. Oui, c'est exact. C'est exact. Mais t'es couronne. Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Mais attendez, on a déjà vu ça ou pas? Non. Ah, ça doit être un truc qu'elle a rajouté, j'ai juste pas fait gaffe, bon, désolé. Tout à l'heure qu'elle avait rien quitté des yeux. Oui, non mais on est d'accord qu'elle ment toute sa vie. C'est juste qu'on peut pas utiliser son propre témoignage comme argumentation comme quoi elle dit de la merde. Enfin, son témoignage précédent en fait. Par contre, ce qu'on peut lui dire qu'elle dit de la merde, c'est qu'il y a eu un gros bruit. Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit. C'est bien ça? Oui, c'est pour ça que j'étais détendue, j'admirais le paysage autour de moi. Très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai là le témoignage de votre petit ami, Phoenix Wright, Monsieur Pénis. Faut que j'arrête avec cette blague, elle est vraiment nulle. Et il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. Il a dit ça? Mais il est con. Je veux dire... Vous étiez aussi proche que vous le prétendez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu? Eh bien, peut-être que ce bruit n'était pas si mémorable que ça. Calmez-vous.
Selon le témoignage de Monsieur Wright, il s'agissait d'un bruit sec comme un crack. Crack. Ça se trouvait même, ses cheveux sont faux et puis les papillons c'est des mouches déguisées. Waouh, c'est Belzebub. Un bruit comme ça ne passe pas inaperçu. Me laisserez-vous le loisir de répondre? Bien entendu, faites. Je sais pourquoi je n'ai pas entendu ce bruit. Vous allez voir, c'est tout con. En fait, à vrai dire, je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. La musique. Des écouteurs? Vous voulez dire que vos 2 oreilles étaient couvertes? Les premières gouttes de pluie commençaient à humidifier l'asphalte. Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour sa cour de récréation personnelle. C'est de la merde. Le ciel continuait son spectacle de sons et lumière. Oui. Si elle a pas pris des champignons, je me pose des questions. Le tonnerre et des éclairs, hein. Oui, j'ai peur du tonnerre. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas l'entendre. Eh bien, votre honneur, vous voyez bien, sa déposition ne contient aucune contradiction, bien sûr. Ah oui. Une petite minute, Mia. Ce qu'elle vient de dire. Elle dit quelque chose qui change complètement cette affaire. Il y avait des éclairs. Il s'est pris la foudre. Bouah. Il serait pas dans le même état, je pense. Peur du tonnerre et se trimballer avec un parapluie, c'est contradictoire. Oui. Je sais pas. C'est surtout, elle a peur du tonnerre, donc elle reste dehors. C'est bizarre. Je sais pas, elle n'a rien entendu. Tonnerre, les déclarations de témoins me tracassent un peu. Que voulez-vous dire? Oh, qu'est-ce qui vous tracasse? C'est pourtant évident. Le témoin prétend ne pas avoir entendu le crack. Le crack. Vous êtes sûr de quoi? Avez-vous écouté son témoignage? Elle a dit qu'elle n'avait pas du tout pu l'entendre car elle portait ses écouteurs. Mademoiselle Feuille, si jeune et déjà sénile. Oh, c'est pas si grave que ça, enfin je crois. Ce témoignage semble apporter de l'eau au moulin de l'accusation. Seul accusé, M. Phoenix Wright, aurait pu tenter de tuer la victime. Non, je vous en prie, mon intention n'était pas de l'incriminer. C'est pas bon, Mia. Si tu ne réagis pas rapidement, nous allons perdre ce procès. Allez, réfléchis. Quelque chose qui ne colle pas, mais quoi? Oui, non, d'accord, je me suis foiré. Vraiment, on en est là. Bon, bah, j'imagine que ça vaut le coup de le tenter, hein. Votre honneur. Ah oui, non. Ah oui, merde. Le moment est mal choisi. Ah, le moment est mal choisi pour une leçon de science, mademoiselle Feuille. Bien sûr, votre honneur. Pourtant, comme la victime est morte par électrocution, n'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre? Ouais. Voilà qui est étrange. J'avoue ne pas y avoir pensé. Il pense lui maintenant? C'est nouveau ça. Ah, j'avais raison. Ah, d'accord. Ouais, mais je sais pas, moi ça me paraissait bizarre parce que il a évidemment pas été tué par l'orage, quoi. Enfin, si tu veux t'en persuader, il y avait Phoenix et l'autre. Phoenix était debout alors que l'autre était allongé par terre. L'éclair, il va pas s'amuser à faire 1 mètre en plus juste pour toucher le mec par terre. Cette affaire est basée sur l'hypothèse que Monsieur Patrick O'Meo a été assassiné, mais cette hypothèse en elle-même est erronée. D'après la défense, Monsieur O'Meo est mort frappé par la foudre. Dur à défendre, ça. Oh, la défense semble avoir émis une hypothèse plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel? Ouais, tu as réussi, ma vieille. Bon, vieille. Allez, un verre de tout.
Ah, j'ai pas le temps de lire. Oh là là. Oh, je suis blessé, si, que vous ayez une opinion de moi aussi pétillant que Mademoiselle Faye. Hein? Je ne suis pas un idiot, vous savez. Oh, l'accusation fait ses recherches, votre honneur. Et il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de feu. De foudre, pardon. Presque pareil, à cet endroit ce jour-là. Que va? De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. Ah bon? La preuve, monsieur Boulet? Et quelle est-elle? Cette déclaration sous serment. Et d'où la tenez-vous? Des étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences. Merde, j'ai pris la voix du juge. J'ai pris la voix du juge, c'est terrible. Attendez, un peu d'eau. Oublié de faire sa voix donc. Oh, Salaud! Oui, c'est vrai. oh, des étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences au labo ce jour-là. Oh, permettez-moi de lire la cour les dépositions des étudiants en pharmacologie. Oh. Oh, vers 15h ce jour-là, il y a eu une coupure de courant dans tous les labos. Une coupure générale. Oui, qui est étrange. Oh, tous les appareils des labos fonctionnent sous haute tension, votre honneur. D'après vous, il y aurait eu une coupure de courant parce que... Absolument. Oh, les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. Sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15h. Ce qui correspond à l'heure du décès selon le rapport d'autopsie. Oh, exactement, autrement dit. La victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. Oh. Waouh! Oh, d'après les étudiants, les câbles sont très anciens. Oh. Ils devaient être remplacés prochainement. Je vois. Oh, apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. Ah! Pardon. Les rompre. Rompre. Ok. Toutefois, une chose me tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper au moindre petit choc, il ne se serait pas rompu à moins d'avoir subi un choc quelconque, n'est-ce pas? Oui, je suppose que c'est exact, oui. Mademoiselle Faye, savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là? Votre honneur? Je n'aime pas du tout ce qui se passe là. J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me remettre sur les rails. Genre de la coke. Si la cour le permet, la défense aimerait donner son opinion. Eh bien, nous vous écoutons. Quelle chose ou personne est à l'origine de la rupture du câble? J'ai pas lu ce truc, c'est quoi? Bah, je vois que le parapluie, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est ça, c'est pour ça que le câble s'est rompu. Oui, bien, votre honneur. Ah. Ouh, ça parle mal de moi. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire.
rapprocher du parapluie? Bah, visiblement, c'est pas le parapluie, donc... Je sais pas. Le corps de Patrick? Peut-être. Non. C'est le pif. Hein. C'est Rosenberg, c'est lui. Sur la photo, on voit rien. Alors, on voit que machin est quand même à côté du pylône. Hein. Ah, c'est ça. C'est en poussant le mec. Votre honneur, je vous prie de vous rappeler le témoignage de Monsieur Wright. Le témoignage accusé. Il a dit qu'après avoir poussé la victime, il a entendu un gros bruit sec. Alors, tout ça s'est passé aux alentours de 15 h, c'est bien ça? Oui, ça colle en effet. Attendez, vous voulez pas dire que... La coupure dans les labos remonte à 14h55 et corrobore les déclarations de l'accusé. C'est la meuf qui l'a coupé, oui, avec des tenailles. Autrement dit, la coupure se produit quand Monsieur Wright a poussé la victime. Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. C'est ce même geste qui a causé l'électrocution de Monsieur Béo. Je suis désolé, Monsieur Boulet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Oh, qu'entendez-vous par là? Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez le parapluie? Il est tout près du poteau électrique. Et oui, après avoir été poussée, la victime a heurté le poteau. Porto, oui, bien sûr. C'est ce choc qui a rompu le câble. Là aussi, ça tient debout. Et la victime s'était électrocutée. Bah, ça tient debout, sauf Patrick. Pas tout. Désolé, votre honneur, mais non, ce n'est pas logique. La victime a été poussée contre le poteau du fond. Elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sélectionné au premier plan. Autrement dit, l'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client. Incroyable. Silence, silence, silence dans la salle! Je tue tout le monde! Tout le monde, je suis un dingue! Ah, les lamentations de mon ennemi, qu'elles sont douces à mes oreilles. Ah, on en est là. C'est un peu dark. C'est vrai, la défense a tout à fait raison. L'accusé n'aurait jamais pu connaître ça. Monsieur le juge, puis-je parler hein? C'est vrai que je suis là depuis 1 heure et je vous écoute, hein, c'est intéressant. Explication de madame l'avocate. Ce qu'elle a dit ne correspond pas entièrement au souvenir que j'ai des événements. Pourquoi est-ce que tout le monde se met à se transformer en méchant de calme surveillant? S'il vous plaît, une dernière fois. Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur le juge. Mais bien sûr. Ne craignez rien, dites-nous ce que vous avez ajouté. Nous y voilà. Elle dévoile enfin son vrai visage. Pas encore. Moi, je veux l'avoir pété un câble. C'est toujours un grand moment. En fait, Fini l'a poussé 2 fois. Mais pourquoi tu as poussé 2 fois hein? La première fois contre le poteau électrique, et là le câble s'est rompu. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Fini, mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. De dos? Le câble rompu, Pat électrocuté et ça n'a pas pris plus d'1 minute. Putain mais j'arrive plus à parler. C'est terrible. Après avoir été poussé, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir. Ce qui est débile. Oui, c'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois, salaud. Désolé, Fini, hein, mais je dois dire la vérité. Connasse. N'est pas le choix, n'est-ce pas, monsieur le juge? C'est exact, mon enfant. Je sais que c'est dur, mais c'est exact. Comme mon maillet.
Mademoiselle Faye, Votre compte interrogatoire, je vous prie. Que j'ai. Pourquoi tu l'as fait deux fois? Mademoiselle Pentule, dans votre cérémonie, je vous avais dit, je n'ai pas vu le moment où il a poussé ses pattes. C'est vrai. Je sais, je suis désolée, hein, je voulais protéger Finir. Pourquoi t'as un... Vous avez menti à la cour, c'est ça? Oui. C'était vilain, hein, je sais, monsieur le juge. oui, c'est monsieur le juge, oui, c'est moi. Vous le pardonnez, n'est-ce pas, monsieur le juge? Bien sûr que non, on ne va pas vous pardonner. Vous êtes parjure. Oh, comme vous y allez, c'était un petit mensonge de jeunesse, sans plus. Moi aussi je l'ai fait. Tout va bien. Coup noir, exactement. Passons. N'y revenons plus cette fois. Mais vous ferez attention la prochaine fois, d'accord? Attention. Ah, merci, hein, merci, monsieur le juge. Oh, ce de rien. Oui, oui. Faut qu'il fasse attention, le juge. Elle est plus dangereuse qu'un serpent. Serpent. Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau? Il n'en a pas l'air, hein, mais Finny se comporte comme un vrai diable, hein, parfois. Ah vraiment? Ah, vraiment? Quand même, hein, je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. Finny fait terriblement peur quand il se met en colère. Cet individu me paraît très dangereux, effectivement. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Finny. Il est fini. Décapitez le nom si vous le voulez bien. Vous avez regardé le drame se passer tout en écoutant de la musique sans réagir. Mademoiselle Faye, je vous prierai de cesser de harceler le témoin. On pose des questions, calme ton cul. Ah, et évidemment, j'avais une telle trouille que j'étais paralysée. Hein. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. Les encourager, que voulez-vous dire? Je leur ai juste souhaité bonne chance à tous les deux. Bonne chance pour se foutre sur la gueule. C'est quoi ça, hein? C'est bien d'encourager les gens comme ça. Ça me fait plus de boulot, plus d'argent. C'est bien. Oui, après ça, que s'est-il passé? Il avait heurté de dos. Doudou. Ça me paraît bizarre. On a trouvé des empreintes sur le devant de la veste en cuir de la victime. Monsieur Boulet, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste? Non, nous n'avons rien trouvé de la sorte. C'est rien. Madame Faye, hein, puis-je vous demander d'écouter plus attentivement? Ah bon? J'ai dit qu'il l'avait heurté de dos, non? Moi, Finny n'aurait donc pas pu laisser une empreinte derrière si... Hein? T'imagines, tu le fais casser la gueule dans la rue, il y a un passant, il s'approche, il te dit bonne chance. Oui, non, j'avoue, c'est intéressant. Bonne chance à tous les deux. Tu sais, t'as un arbitre qui arrive et qui fait « Allez, commencez le match ». Ma sœur! Vous avez vu la victime se faire électrocuter? Je suis désolée, hein, je n'ai rien vu de ce moment précis. Hein. J'ai détourné mes yeux. Je voulais pas voir le meurtre. Oh, c'est tout à fait compréhensible. Naturellement, tout le monde aurait détourné le regard devant une scène si horrible. Si je ne déniche pas une contradiction là, tout est fini. Faye!
n'a pas eu le temps de peaufiner son mensonge. C'est ma seule chance. Il y a forcément une faille dans son témoignage. Réfléchis, Mia. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, ça reste bizarre, en fait. Mais bon, visiblement, on n'en parle pas, donc on n'en parle pas. Je comprends pas comment... ce qui s'est passé. C'était pas clair ce qu'elle a dit. Ah, ça n'a pas pris plus d'une minute. Ah oui, mais c'est n'importe quoi ça, madame. S'il se fait percuter de dos avec l'impact, le flacon aurait pu être projeté ou cassé. Bah, sauf si c'est un truc en plastique. Mais ça par contre, elle dit que ça a pas pris plus d'une minute, sauf que le cap s'est rompu à 14h55. Donc ça a pris 5 minutes. 5 minutes, très exactement. Ça suffit, témoin. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous allez très vite comprendre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à cette photo? X, bâton. Oh, ce médicament, c'est celui que Finny prend pour son rhume. C'est vrai? Ah. Ce n'est pas le médicament que ce n'est pas le médicament que je veux que vous regardiez. C'est la montre. La montre. C'est arrêté à l'heure précise où la victime a été électrocutée. Autrement dit, 15h05, pardon. Bon, et où voulez-vous en venir, Madame Fay, Mademoiselle Fay? Oui. Voilà où je veux en venir. À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant? Oh, eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est très claire. Il était 14h55. Je me souviens plus du dossier. Terrible. Mademoiselle Dahlia Plantule, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes? Eh bien, il y a une chanson de Magma qui est passée. Bon, c'est long. D'après la défense, c'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué Monsieur Patrick Oméo. Silence! Oh, mais c'est ridicule, le vrai meurtrier. Vous ne pouvez pas nier l'absence d'explication pour le temps écoulé, entre le moment où le cap s'est rompu et l'électrocution. Oh, mais alors qui d'après vous, aurait pu le commettre? Eh bien, la connasse ici présente. Une seule autre personne aurait pu tuer Monsieur Oméo. Quand mon client a quitté les lieux, le meurtrier a saisi l'opportunité. Mademoiselle Fay, la défense est-elle prête à désigner ce vrai meurtrier? Oui. Nous y voilà enfin. C'est le moment que j'attendais. Oui, votre honneur, nous sommes prêts. Prêts. Alors faites attention. Si vous accusez quelqu'un à tort, je vous colle une amende. J'adore les amendes. Réfléchissez bien avant de parler, Mademoiselle Fay. Mademoiselle Fay, allez-y, qui est le vrai meurtrier?